Bonjour tout le monde, on va y aller avec l'étude du chapitre 5. Donc, on va voir qu'est-ce qui est important là, pour notre étude. Donc là, on voit qu'on a les pages, on peut étudier soit dans les pages donc, du volume, soit dans les pages donc, du cahier d'activité. Donc, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire donc un résumé, vous pouvez regarder aussi le résumé là, que j'ai passé. Vous pouvez retrouver aussi cette feuille-ci. Donc, soit dans Moodle, dans le chapitre 5, ou soit donc dans Team, dans les fichiers, dans le chapitre 5. Donc, c'est étude de l'examen du chapitre 5. Bon, à savoir, premièrement, par cœur, les 3 raisons de la division donc cellulaire. Donc, si je vous l'ai dit, donc vous pouvez prendre des petites notes, là, admettons, là, vous pouvez peut-être même chiffrer, admettons, donc les sections, comme ça va vous aider. Donc, vous pouvez prendre des notes sur une feuille, donc à part, une feuille blanche ou une feuille mobile. Donc, 3 raisons de la division cellulaire, on va retrouver à la page 131 nos 3 raisons, et je vous le dis, il faut les savoir par cœur, parce que je vais vous les demander, donc les 3 raisons. Une des raisons, c'est pour augmenter notre nombre de cellules, comme par exemple, parce qu'on grandit, parce qu'on est en train là, de développer nos os, développer donc nos muscles. Une autre raison, c'est pour régénérer nos tissus lorsqu'ils sont brisés, donc usés, pour les réparer. Puis ensuite, pour la reproduction sexuée. Donc, autrement dit, pour faire la méiose. Là, vous pourrez l'écrire donc vraiment mieux, là, mais moi, là, je vous donne juste les 3 raisons. Vous pouvez aller les trouver à la page 131. Ensuite, il va y avoir des questions sur les structures de la cellule. Fait qu'il va falloir aussi savoir par cœur, donc l'anatomie, les parties des cellules, autrement dit, les organites. Puis moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir vous donner des dessins, admettons d'une mitochondrie, d'un réticulum endoplasmique, puis vous allez identifier, dire c'est quoi. Ah, ça, admettons, donc c'est le noyau. Ça, là, c'est la mitochondrie. Fait qu'il faut les connaître par cœur. Ça ne sera pas les mêmes dessins que vous avez eu dans vos fiches. Fait qu'il faut vraiment regarder là, à quoi ils ressemblent. Ensuite, les fonctions de la structure de la cellule. Donc, il faut les connaître par cœur aussi. Beaucoup de par cœur, hein? C'est ça dans nos examens en sciences, c'est plate, là, mais on n'a pas le choix. Fait que là, je vais vous donner un tableau. Un tableau qui est troué. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vais vous mettre une colonne avec les organites, les structures de la cellule, puis leurs fonctions. Des fois, je vais vous donner la fonction, vous allez répondre par l'organite. Des fois, je vais vous donner la structure, autrement dit l'organite, vous allez répondre par la fonction. Fait que toutes les fonctions, là, puis les parties de la cellule que vous avez, donc à la page 127, il faut vraiment donc les apprendre. En autant que vous me donnez une fonction, je suis correct. Super facile, qu'est-ce qui s'en vient? Donc ça, c'est sûr que tout le monde va avoir tout bon. C'est les bases azotées de l'ADN. Il faut retenir que l'adénine se lie toujours à la thymine et que la cytosine se lie toujours à la guanine. Donc, ça veut dire que moi, je vais vous donner un dessin, admettons, d'ADN, puis vous allez me le compléter. Fait qu'admettons, j'écris, OK, ça c'est A, T, C, G, C, G. Bien, vous allez compléter. Vous allez faire, ah ouais, c'est vrai. Avec le A, bien, pour le compléter, pour compléter la chaîne, bien, il faut mettre un T. Avec un A, bien, ça s'associe toujours un T là, dans le barreau de l'échelle de l'ADN. Ici, je complète avec un A, je complète avec un G. Le G va avec le C. Le C va avec un G, puis ainsi de suite. Il va falloir compléter la chaîne d'ADN. Pas nécessaire de savoir que A, c'est adénine, T, c'est thymine. Donc, juste de savoir que A et T vont ensemble, C et G, donc, vont ensemble. Je vais effacer au fur et à mesure que je vais avancer, mais vous, là, vous allez pouvoir donc reculer, peser sur pause pour aller revoir donc mes dessins. Parce que là, je manque de place. On va y aller avec la différence entre ADN, chromosome et génome. Moi, là, je vais vous mettre le dessin, des dessins, 3 dessins. Un d'ADN, un dessin de chromosome, un dessin de génome. Puis vous, bien, vous allez m'écrire, ah, ça c'est l'ADN, ça c'est le chromosome, ça c'est le génome. Il n'y aura pas de choix de réponse. Fait que l'ADN, à quoi que ça peut ressembler? On se rappelle que ça ressemble à une échelle, donc torsadée comme ça, avec des barreaux. Fait que si je vous mets une espèce de dessin de même, vous allez écrire en dessous, ah, ça c'est l'ADN. Ensuite, un chromosome, à quoi que ça ressemble? On sait que c'est en forme de X, avec un point d'attache.
puis avec, là, finalement, des chromatides. Fait que si vous voyez quelque chose qui ressemble à un X, vous allez écrire chromosome. Puis un génome, ben, on nous parle ici du génome humain. Fait que si, admettons, là, que vous voyez là, que je vous mets plein de chromosomes, donc ensemble, là, puis qu'il y en a, admettons, là, 23 paires, là, ben, ça veut dire que c'est le dessin du génome humain. Ensuite, la différence entre une cellule haploïde et diploïde. Bon, à savoir qu'une cellule haploïde, ben c'est sûr qu'il y a la moitié donc, du code génétique. On dit que c'est un N. OK? Comparativement à diploïde, que c'est le double du code génétique, que c'est 2N. Fait que ça veut dire que si j'ai une cellule diploïde, elle a 46 chromosomes. Puis ici, ben, il y en a 23 des chromosomes. En passant 46 chromosomes, ça veut dire que j'en ai 23 paires. Tout simplement. La cellule, donc, diploïde, ben, c'est sûr qu'habituellement, ben, c'est comme donc, la cellule mère, là, la cellule de base. Puis la cellule, donc, haploïde, ben, c'est comme, admettons, donc, les spermatozoïdes, donc, puis les ovules qui ont été là, divisés donc, au niveau donc, du code génétique. Ils ont la moitié donc, du code génétique. Je vais faire ça pour vous expliquer les phases de la mitose. Il faut savoir les phases de la mitose par cœur, puis les mettre en ordre, puis savoir un peu là, les dessins de chacun, à quoi ils ressemblent. Il ne va pas falloir être capable de les dessiner, mais il va falloir être capable de les associer avec le dessin, puis les mettre dans l'ordre. Fait que prophase, métaphase, anaphase, télophase, là, les savoir par cœur, donc les phases de la mitose. Et puis, ne pas oublier l'interphase, hein, comme la première. Ensuite, différence entre mitose et la méiose. Fait qu'à savoir que la mitose, elle va être utilisée pour tous les types de division cellulaire, donc pour toutes nos cellules donc du corps en entier. Puis c'est sûr que la mitose, ça va former une cellule qui est diploïde. Autrement dit, que le double, tout le code génétique. Donc tout le code génétique donc, au complet. Et la méiose va être utilisée pour la reproduction sexuelle. Reproduction ou les cellules là, reproductrices, admettons. Donc, autrement dit, pour faire les spermatozoïdes puis les ovules. Donc, écrivez ovule, puis on va dessiner donc un petit dessin, admettons, là, il ne ressemble pas tout à ça, là, de spermatozoïdes. Donc, on va comme comprendre, là, mettez-vous donc des notes. La méiose, en passant, il y a deux phases parce qu'on a deux divisions cellulaires de suite, la méiose 1 et la méiose 2. Puis la mitose, ben, il y a juste une phase, juste une division donc cellulaire. Ensuite, pour ce qui est de différencier les tissus, il faut y apprendre par cœur nos 1, 2, 3, 4 types de tissus. Comme par exemple, je peux vous donner des exemples, vous donner la définition. Vous allez répondre par soit épithélial, conjonctif, nerveux ou musculaire. Fait qu'il faut savoir ces quatre-là par cœur. Fait que quand on parle d'épithélial, c'est comme, admettons, la peau. C'est pour protéger, recouvrir, admettons, il faut savoir c'est quoi, là, parce que je peux vous donner la définition, vous répondez par le mot. C'est pour protéger, recouvrir donc nos organes. Pour ce qui est de conjonctif, bien souvent, bien, ça va être comme, admettons, le sang ou le gras, donc c'est un tissu de remplissage comme les os, donc admettons, ou les cellules, donc adipeuses. Pour ce qui est donc des tissus nerveux, prenez-vous des notes, bien, tissu nerveux, bien, c'est comme les cellules qui ont dans le cerveau, autrement dit, donc les neurones. Puis pour ce qui est des tissus musculaires, bien, ça le dit, c'est les muscles. Donc, on a les muscles, les tissus musculaires lisses, squelettiques, puis cardiaques. Cardiaque, ben, c'est facile, donc c'est juste le cœur, hein, ça c'est sûr. Ensuite, squelettique, ben, c'est pour les muscles là, qui sont liés avec les os. Puis lisse, ben, c'est pour les organes. Les organes donc internes, admettons l'utérus qui se contracte donc musculairement pour laisser donc sortir le fœtus. Je fais peser sur pause pour prendre ça en note. Moi, je vais changer, je vais effacer qu'est-ce que j'ai écrit donc comme texte. OK. Fait que j'y vais maintenant.
avec les caractères sexuels secondaires chez le garçon et chez la fille. Je vais en demander 4 pour le garçon et 4 pour la fille. Fait qu'il faut les apprendre par cœur. Je viens de vous dire une question de l'examen, là. Je vais vous demander de nommer 4 caractères sexuels secondaires chez le garçon et aussi 4 chez la fille. Admettons, là, donc chez le garçon, ça pourrait être la mue de la voix, apparition de la barbe. Chez la fille, ben, poil aux aisselles, poil pubien. Tu sais, là, tous ces caractères sexuels secondaires-là, faites juste pas vous mêler avec les primaires, là. Je veux pas là, les caractères primaires, je vous les demanderai pas. Je veux les caractères sexuels secondaires. Apprenez-en plus que 4. Comme ça, ben, vous allez être sûr qu'à l'examen, vous allez vous en rappeler au moins de 4. Ensuite, pour ce qui est de ce point-là, lui et lui, donc on va vous parler des hormones, du cycle ovarien, du cycle menstruel. Je vais vous faire un petit résumé. Fait que là, écrivez voir la feuille. Fait que vous pourrez lire, donc dans votre volume, sur dans le fond, donc tout ça. Mais je vais vous mettre une petite feuille donc de résumé. Fait que écrivez donc résumé, feuille, qu'on va aller la faire donc après là, que j'ai fini ça. Ensuite, troisième avant-dernier, le rôle des différentes parties du système reproducteur féminin. Fait qu'il faut connaître l'anatomie du système reproducteur donc masculin. Fait qu'il faut connaître donc les parties de la femme et les parties donc de l'homme. Puis ça va être sous forme de qui suis-je. Admettons, là, je pourrais vous dire le canal, admettons, qui part de l'utérus jusqu'à l'extérieur. Bien, ça sera, admettons, le vagin. T'sais, admettons des questions comme ça sur les parties. Vous répondez par les parties anatomiques, puis je ne vous donnerai pas non plus de choix de réponse. Fait qu'il faut les apprendre, savoir un peu ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Ensuite, l'action des moyens contraceptifs. Ça, on va en parler tantôt, mais c'est des questions de logique. Écrivez logique. Donc, admettons, ça va être des associations. Écrire association. Associer, dans le fond, là, les différents moyens contraceptifs avec comment ils font donc leur effet. Donc, ça, on va en parler tantôt aussi. Puis, j'ai une autre question où est-ce que je vais vous demander les 4 glandes qui contribuent aux constituants donc, du sperme. Donc là, il faut les connaître par cœur. Il y en a 4. Je vais effacer ça. Par cœur, il y en a 4. Et je vous donne les réponses. Fait qui aide la formation du cœur, du sperme, pardon, dans le système reproducteur donc masculin? Bien, c'est sûr qu'il va falloir être capable de les nommer, donner les 4. Je vous les donne. Je suis en train de regarder là, ma question, là, si je suis correcte. Donc, si j'ai la bonne question, oui. Fait qu'il faut donner que c'est les épididymes. Épididymes, comme ça, qui vont libérer donc une partie du liquide du sperme. Ensuite, les vésicules séminales. Vésicules séminales. Tout au pluriel, hein, parce qu'il y en a tout le temps au nombre de 2. La prostate. Prostate. Mon Dieu, j'écris mal, hein? Qui va aider donc à libérer donc une substance liquide qui va aider à la mobilité des spermatozoïdes. Et les glandes de Cooper. On se rappelle, hein, les glandes de Cooper qui libèrent un liquide alcalin pour ne pas tuer donc, les spermatozoïdes, parce que sinon l'urine qui a passé avant donc est trop acide. Donc ça ressemble à ça. Ensuite, je vous laisse copier. Donc épididyme, vésicule séminale, prostate et les 2 glandes, on va mettre un S de Cooper. Une dernière question qui est, là je vous le dis, la question, je vous l'avais déjà dit. Donc pourquoi, donc la question ça va être pourquoi que les testicules, chez les hommes bien sûr, sont à l'extérieur du corps? Bien, c'est tout simplement pour être à moins 2 degrés Celsius plus bas que le reste. Parce que sinon, c'est trop chaud, la production de spermatozoïdes, donc ne sera pas efficace. Fait que si le corps est à 37 degrés Celsius, 2 degrés Celsius de moins à l'extérieur du corps, fait qu'au niveau des testicules, on sera à 35 degrés Celsius, ce qui serait parfait, dans le fond, pour, bien, c'est sûr,
la production donc, de spermatozoïdes. Il faut que ça soit tout le temps 2 degrés plus bas que le reste du corps. Je vais chercher maintenant mon petit résumé pour le cycle ovarien, le cycle menstruel. Je vais mettre en passant donc, cette feuille-là donc aussi là, dans Moodle, puis aussi en fin de semaine là, sur Teams. Puis là, ben, vous pouvez compléter donc, comme moi, puisqu'on sait que c'est quand même donc, compliqué, donc tout ça. Donc, cycle ovarien, cycle menstruel. Fait qu'on le sait que ça commence avec l'hypophyse au cerveau. Hein? Au cerveau, on peut écrire cerveau, qui va libérer de la FSH puis de la LH. Dans le sang, ça va s'en aller jusqu'aux follicules ovariens. Les follicules ovariens, ben c'est sûr, au niveau des ovaires, j'ai écrit ovaires, vont libérer de l'estrogène. Là, on a échangé le O puis le E, là, parce que sinon, c'est pas correct. Ces ovaires-là, ben, ils vont dire à l'hypophyse, libère encore plus de LH puis de FSH. Bien important de savoir que l'hypophyse libère de la LH puis de la FSH. Ça va permettre l'éclatement du follicule ovarien, autrement dit l'ovulation. Qu'est-ce que j'écris là souvent, là, c'est plus important. L'ovulation, elle, là, elle va se faire quand? Ben, elle va se faire après le pic hormonal. Tu sais, le pic, là, quand que les hormones sont super élevées, là, hormonal. Puis, ben, en général, ben, ça va augmenter, c'est sûr, donc l'estrogène. On va avoir un peu plus d'estrogène. C'est ça qui va causer estrogène, qui va causer l'ovulation. L'ovulation, c'est la même chose, là, finalement, là, que l'éclatement du follicule, donc ovarien, c'est la même affaire. Le follicule ovarien va se transformer en cœur jaune au niveau donc, des ovaires toujours. C'est pour ça que j'ai écrit ovaire, donc ici, qui va libérer de la progestérone pour signifier que peut-être qu'on pourrait être enceinte. La progestérone arrête la LH puis la FSH, ce qui fait épaissir l'endomètre, l'intérieur de l'utérus. Ça se passe, l'épaississement de l'endomètre, après l'ovulation. L'ovulation. La libération de l'ovule. Puis c'est à cause d'une augmentation de progestérone, comme on vient de dire. Le corps jaune va se dégénérer. Si on n'est pas enceinte, il va y avoir moins de progestérone et là, les menstruations vont arriver. Les menstruations, là, c'est tout simplement une perte de l'endomètre. L'endomètre à l'intérieur de l'utérus qui va comme s'écouler, puis ça va donner des menstruations, ce qui fait qu'on a une baisse d'hormones. C'est provoqué par une baisse d'hormones. Tiens. On va se mettre des petites notes ici. Premièrement, donc les testicules libèrent, la testostérone est libérée par les testicules, donc on va mettre un S. Et on n'oublie pas que chez l'homme et la femme, ben c'est sûr que la FSH et la LH sont libérées autant chez l'homme que chez la femme par l'hypophyse. Hypophyse, qui est au cerveau. Et en passant, ça c'est pour l'homme, hein? On le sait, on s'en doute, là, que la testostérone est libérée par les testicules. Fait que ça fait le tour un peu de nos hormones. Fait qu'est-ce que j'ai souligné? Qu'est-ce qu'admettons, donc, que j'ai donc écrit à côté? Fait que ça doit être ça, là, finalement, donc, qui est plus important. Au niveau maintenant de, là, je vais aller chercher, donc, mon livre, mon volume. Donc, au niveau, donc, de mon livre, bien, c'est sûr qu'il nous restait à voir donc, les méthodes de contraception. Fait qu'au niveau des méthodes de contraception, ça va être comme logique. On va le voir donc vite ensemble. Mais le but,
c'est vraiment de comprendre, donc, quels moyens de contraception, donc, vont arrêter, donc, quoi? Fait que ça veut dire que si je mets un condom, si je vais avec le timbre, peu importe, donc avec la pilule, ben ça va aller arrêter, donc, soit la production de spermatozoïdes, donc, ou peu importe. Fait qu'on va aller voir ça. J'aurais dû ouvrir, donc, mon volume, donc, tout de suite. À savoir que chez l'homme, quand on a une vasectomie, là, j'approche mon micro de mon ordinateur, c'est que la vasectomie, ben, va empêcher la production, donc, de spermatozoïdes. Il faut savoir quel moyen de contraception, donc, va jouer sur quoi. La vasectomie, donc, le sperme ou les spermatozoïdes peuvent plus, là, finalement, se rendre, donc, vraiment loin, ça sortira plus, donc, des testicules. Le retrait du pénis avant l'éjaculation ou le condom va empêcher, va arrêter le dépôt de sperme dans le vagin, donc c'est comme logique. Ensuite, tout ce qui est là des hormones, contraceptifs oraux, timboraux, les injections, l'anneau vaginal, bien ça, là, ça va empêcher l'ovulation. Pour ce qui est de la ligature des trompes, spermicides, condoms féminins, les diaphragmes, les spermicides, tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Bien, les ligatures des trompes, excusez, là, il est tout seul, là, ici. Ça va empêcher le déplacement de l'ovule dans les trompes de Fallope. Puis pour ce qui est spermicide, condom féminin, donc je vais vous en montrer, donc en classe, ça va empêcher de déplacer donc les spermatozoïdes donc dans l'utérus. Donc ils ne pourront pas donc s'en aller là, plus loin donc que le vagin. Fait que ça fait pas mal donc le tour de tout ce qu'on a vu là, finalement donc dans notre résumé. Fait que bonne étude donc tout le monde. J'espère que ça va vous aider.